Airain. Le mot signifie bronze, mais pas ici. Ici, c'est un val et une race. Des lutteuses noires et des hameaux fichés entre les crêtes et la pique. Ici, Airain, c'est un pays. Bonsoir, bienvenue dans Passe-moi les jumelles. J'espère que vous êtes installés bien au chaud pour ce dernier épisode de notre saison en bivouac. Après 12 refuges plus ou moins confortables, on s'est installé bien au chaud à l'hôtel de la Sage, au fond du Val d'Airain, pour vous diffuser ce deuxième reportage de cette série du Facteur à vélo. C'est Lucie. J'ai un courrier d'Alexandre et de Christine. Voilà. C'est trop plaisir. Si vous avez regardé l'émission la semaine passée, vous le connaissez déjà. Vincent Berthelot est un enseignant français à la retraite qui a décidé de livrer son voyage au bon vouloir des courriers qu'il reçoit. Des courriers importants mais pas urgents qu'il va livrer en main propre et en vélo. Il est parti de Redon en Bretagne et le voici arrivé en Suisse. C'est une réalisation d'Alexandre Lachavanne. Je vous propose de rencontrer les réalisateurs après le reportage. Il y en a qui ont un vrai désir d'écrire des trucs. Hein. Finalement, si je leur propose, je vois bien que ça marche. Hein, avec, je sais pas, des émotions hein, dans les lettres, hein, c'est sûr. Hein, c'est vraiment... Et moi, ça fait ma route. C'est mon hasard. C'est mon hasard et après, j'organise parce qu'il faut que je tienne ma parole. Bonsoir. Merci. Ah, c'est ma sœur, ça, je reconnais son écriture. Merci beaucoup. Ah non, c'est un plaisir. Ah, c'est une sacrée lettre. Hein. Faut la lire à la tête reposée, peut-être. Ouais, je vais prendre le temps de la lire. Bah alors, mon petit cœur. C'est super ce que vous faites. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Je suis un facteur qui amène des courriers importants, mais pas urgents. Et en fait, ouais, il y a eu plusieurs lettres dans ma vie qui ont été des lettres marquantes. Ouais, il y en a eu. Il y en a eu plusieurs. Mais l'image, c'est une lettre sur la table. Et après, j'ai plus jamais vu ma mère. Et je vois cette pièce, cette table ronde, tout ça. Ouais. Tu dis quoi? Ta maman est partie? Non, elle est morte. Et tu dis, ma maman est morte. Ouais. Ah oui. Alors, est-ce que tu penses que tout ça, ça a un lien avec ce que tu fais Je sais pas. aujourd'hui ou... Peut-être. Merci. Je t'en prie.
fait, l'Helvétie, c'est, comme dit Obélix, plat. Complètement plat. Peinard. Bonjour madame, je vous remercie. Vous connaissez peut-être monsieur Reto Kadosh? Non? Un monsieur qui habiterait ici. Attendez, bougez pas. Bon, bah, je vais essayer de le trouver. Nom, vous dites? Reto Kadosh. Non. Ça vous dit rien? Ta 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 tam, tadam, tadam. Pom 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 pom. Voilà, 5e étage. Bon. Allez, escalier. Le poids des lettres me porte. Et le poids de ces lettres est proportionné au nombre de kilomètres que je fais. Normalement, quand tu mesures des poids, tu mesures ça en kilogrammes, en grammes, en tonnes, j'en sais rien. Moi, je mesure en kilomètres. Et je vois bien que quand j'arrive avec une lettre qui a fait 3000 kilomètres, elle a vraiment du poids. Bonjour. Est-ce que vous connaissiez monsieur... Excusez-moi, madame. Est-ce que vous connaissiez monsieur Reto Kadosh? Alors, il est peut-être là, il y a sa voiture qui est dans le jardin. Merci. Carla. Allons-y, Alonso. Youhou. Bon, moi, je ne vois rien. Ah, il y a du monde là-bas. Alors, lequel des deux va être mon destinataire? Ça me donne 2 chances, en fait, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Je suis à la recherche de Reto Kadosh. Ici même, j'ai un message important mais pas urgent, je l'ai amené en vélo et j'arrive de Bretagne. Non. C'est qui vient de la Bretagne? Ça va pas. Faut montrer qu'on est foutu. Bonjour. Faut montrer qu'on est foutu ici. Vincent. Grand bonjour, Reto. Enchanté. Ouais. Là, j'ai un courrier pour toi, Reto. Non, c'est qui? J'arrive de Bretagne avec mon petit vélo. Bonjour. Bonjour, c'est Daouda. Bonjour, Daouda. Vincent. T'as une idée, hein? Non. Comment ça, t'as pas d'idée? J'ai pas d'idée. Et il a pas marqué dessus. Hein, je Bah oui, te laisse ouvrir comme ça. Ouais, c'est super. Je suis content. C'est qui? C'est Bernard, c'est Christine, Pétier. Ça, c'est alors. Ça vaut le déplacement. Ah bah c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai fait. Ah, de Dieu. Depuis quand? Je suis parti le 23 mai. Le 23 mai. Ça fait 3 semaines que je suis parti. Fabuleux. Ah, mais ça, c'est super. Et je vais te faire goûter, tu vois, on fait une huile. Ouais. On est les seuls à faire cette huile. De l'huile de coriandre. On fait si peu.
qu'il faut vraiment nous trier. Pour que je puisse goûter. S'il te plaît, fais-moi goûter ton huile de coriandre. Ah oui, c'est bien. Finalement, cette affaire a été avant l'heure. Ah non, mais c'est Donc voilà, j'amène un courrier de Jean-Bernard, qui était heureux de t'écrire. Mais c'est super. Moi, je suis très content. Mais il me faut des lunettes. Des lunettes de vieux, peut-être que ça te va aller, non? C'est quoi? C'est des... C'est des lunettes de vieux. Oui, ça va. Mais ils sont... Non, ils sont un peu... Ils sont un peu... Ah mais c'est des verres progressifs, faut regarder en bas. Ah, Ouais. ah oui. Oh, ils ont décliné. Non, ils ne viennent plus en Bretagne. Ils viennent plus en Suisse, tu veux dire? Ça, c'est dommage. Et ils allaient chaque année faire quelques jours de vacances à Villars. Ouais, à montagne. Mais c'est aussi la fatigue qui les prend, je pense. Il a dû avoir des petits soucis de santé. Non, mais alors, on va y aller. Où? En Bretagne? On va y aller en Bretagne. Il faut y aller. Non, il faut y aller. En vélo? C'est total. Moi, je pourrais une fois aller au vélo, moi, je sais pas. C'est là-bas où naît Jardin Cocagne. C'est à Redon qu'est né Jardin de Cocagne. L'idée. C'était important. Hein? Et puis à l'époque des années 75, ben voilà, il y avait plein de projets là-bas pour refaire la société. Et l'utopie était fort. Et t'imaginais tout ça en 75 quand t'étais à Redon? Tu rêvais d'autre chose, hein? On rêvait quand même de ce... Oui, on rêvait que le dialogue sera plus facile entre consommateurs et producteurs. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est revenu en arrière, c'est un certain respect, ça c'est sûr. Dans tous les projets de panier, il y a comme le respect. Et la volonté de respecter, ça c'est déjà beaucoup. Mais c'est quand même pas la même connaissance que les gamins qui ont vécu, qui ont vu leurs parents faire. Ou simplement le lien, quoi. Le lien avec les saisons, le tout compte. Et là, le marché, c'est pour quand? On doit le construire encore. Parce qu'on avait un local, mais la Migros nous l'a piqué. La qui? La Migros, La Migros, c'est? c'est un des gros supermarchés. Ah ouais, moi, attends, moi aussi, je suis en terre étrangère. Hein. Moi, je suis en Helvétie, pour moi, c'est très, très étrange ici. Putain, c'est vraiment désaxé. Hein. Ah là là, ça va être chaud. Bonjour. Bonjour, j'ai pour vous une lettre, je vous dis donc importante mais pas urgente. Madame, bonjour. Qui puis-je annoncer? Eh bien, un messager Un messager? qui arrive de Bretagne en vélo. Vincent. J'amène un colis. Et j'ai un courrier à vous remettre. On me l'a confié en Bretagne. Ah, j'y crois pas. Enchanté.
Je vais apporter un courrier pour Amélie, Ok. à remettre en main propre. Eh ben, elle n'est pas là, faut aller la voir à l'usine. Donc je vais la trouver, je pense. Je pense que vous la trouvez là-bas. C'est pas ouais. très loin d'ici, en fait. Non, non, c'est vraiment à, je sais pas, en vélo, ça doit être 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Bonjour, c'est Amélie. Exactement. Oh, mais je suis enchanté. Tout pareil, j'ai vu votre vélo, je sais que ça devait être génial. Why do I never think about except when I play just like children? I don't know. Let it go, let it go. Il devait dégonfler un peu. J'étais peut-être un peu dégonflé. À Genève, c'est vraiment la merde. Je crève jamais. J'arrive à Genève, je crève 2 fois. Non mais c'est impossible. Enfin, Mets l'oreille près de la chambre à air, peut-être qu'il va entendre quelque chose. Moi, j'entends rien, ça frappe trop fort. Claude, bah, tous les cyclistes un peu le connaissent. Hein, tous les cyclo-voyageurs connaissent Claude Martalère. Et c'est lui qui a réparé mon vélo crevé. Non, j'entends rien. Bon, je suis à moitié sourd. T'entends, toi? Il se dégonfle tout de suite. Tu gonfles? Ouais, vas-y. J'ai l'impression que ça lui faisait plaisir, comme un grand frère en fait. C'était drôle. Comme un grand frère qui me conseille et tout. Il a de quoi me conseiller parce qu'il en a à son compteur. Hein. 10 km, ça c'est pas très grave, mais de la vie quoi, il en a. Enfin, après, on n'a pas la même. Ça c'est sûr qu'on n'a pas la même. Lui, je crois que c'est délibérément un nomade, depuis toujours, hein. Et même s'il a quelques attaches ici, mais. Parce que moi, je suis pas vraiment ça, hein. Je suis pas un nomade. Je suis quand même enraciné, je suis attaché au coin, à mes proches, aux amis et tout ça. Et à la limite, je fais aussi pour leur raconter des histoires. Enfin, et puis, tant mieux s'ils y trouvent un peu de plaisir. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à comprendre tout ce que je vis, enfin, à saisir la puissance de cette affaire. Bonjour. Est-ce que c'est ici qu'habite Élie Grapp? Oui, c'est pour le colocataire. J'ai un courrier. Il dort. Ça vaut le coup que je le vois et puis mais je sais pas quand, je peux revenir ou comment il faudrait faire. Oui, mais je me sens pas rentrer dans sa chambre, ça je me sens vraiment. Non, ça je comprends. Ouais. En plus, il est avec sa copine. Disons qu'il va peut-être faire long, enfin je sais pas s'il va faire long, s'il va faire court. Ah, mais peut-être que si je fais pas exprès de parler fort, il va entendre peut-être. Si je fais pas exprès de parler fort, il va se dire il y a un truc quoi. Ouais, s'il parle un peu fort comme ça. Un peu fort comme ça, mais en montant le son tout doucement, au bout d'un moment, il va se dire il y a un truc quoi. Peut-être. Parce que le problème, c'est que moi, je suis censé remettre en main propre. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je vais trouver la solution. C'est quelqu'un qui m'a donné un courrier pour lui porter. Oh, c'est trop joli. Oh, c'est trop mignon. Moi, j'appelle ça des courriers petit déjeuner. Si je veux choper les gens, c'est une façon de les choper, quoi. Bonjour. J'arrive de Bretagne en vélo. J'ai un courrier, là, pour Élie Grapp, de la part de Gwenola. Gwenola, je le vois comment? Bah, peut-être avec un couteau. On peut avoir un couteau pointu, genre cuisine, quoi. Attention, te blesse pas. Parce Et qui êtes-vous? Bah, je suis un messager, en fait. Et je distribue des messages importants, mais pas urgents, qu'on m'a confiés à Redon ou ailleurs, et je les emmène partout, et particulièrement en Suisse cette année. Vous voulez que je le fasse? Ouais. Parce que je sens pas le truc, là, ce Non, matin. je le sens pas non plus. Ouais, non, je vais faire. Alors, c'est vrai que comme ça a l'air pas mal. Ça y est, regarde. Regarde. Tac. Hop. Bon, après, je te laisse faire, parce que là, tu vas y arriver. Là. Il faut peut-être couper encore. Voilà.
Oh là là. Gwenola. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Waouh. Aïe aïe aïe. Alors là, j'ai tellement peur de le toucher, tellement c'est délicat, ce papier. C'est toi? Bah oui, c'est moi. C'est un peu jaloux. Mais je te ferai ça, moi, quand je veux. Ouais, ouais. Très grand. Ah, ok. Non, c'est vrai, c'est la colocataire, en quelque sorte, de mes parents. Donc, ça risque de t'arriver plus tard, quoi. Tes parents étaient colocataires avec Ouais. Gwenola et elle s'occupait de toi quand t'étais petit. Ouais. Vous voulez que je vous montre un courrier que j'ai reçu quand j'avais cet âge-là, de la part de Gwenola? Ah bah oui. Je vous l'apporte. Ah, super. C'était sur mon étagère. Quand j'étais petit, je voyais qu'il y avait vaguement un visage. Je me disais, mais Qui c'est? qu'est-ce que c'est que ce trait là? Et ça dit, mon cher Ellie, que j'aime et que j'adore, mon appareil photo ne marche plus très bien. Mais comme ça, je t'envoie un tas de bisous, plein de soleil pour tes ans, et je pense très fort à toi. À bientôt, la fée Clochette. C'est la classe. C'est classe, hein, c'est classe. Ouais, c'est classe. Hier soir, j'étais avec... on avait porté un courrier à une jeune femme. Puis on a discuté longuement jusqu'à minuit à peu près. Elle disait, mais on dit jamais je t'aime, par exemple, à nos parents et tout ça. Et pourtant, on aurait envie, mais même quand je leur écris, elle m'expliquait, il y en a une qui m'expliquait, même quand je leur écris, bah, je leur dis pas je t'aime. Et je sais pas pourquoi, parce que... Pourquoi on le dit pas? C'est bête. Bah, j'ai dit, bah, peut-être qu'il faut que tu t'y mettes. Mais tu vois, Gwenola, elle n'a pas attendu. Hein. Ah non, 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 ouais, c'était une belle école. Le Gwenola, pour dire je t'aime, c'est... Ah bah voilà, je t'aime toujours très fort. J'avais écrit un petit texte et ça s'appelait Je revendique d'être inutile. C'était pour dire c'est pas quantifiable ce que je fais. Je produis rien, tu peux pas chiffrer. Économiquement, un mec il va être bien emmerdé pour traduire ça. C'était justement pour provoquer ceux qui disent il y a des gens qui deviennent inutiles. Je revendique d'être avec eux. Et je suis avec eux, donc si vous emmerdez les inutiles, vous allez m'emmerder. Vous allez me trouver sur le chemin. Je trouve que si tu te contentes de regarder les choses comme ça, pour savoir ce que ça vaut, combien ça coûte, combien il y en a, t'as perdu quelque chose en chemin. Et t'as surtout perdu l'essentiel, quoi. Comme vous voulez, mais essayez si vous voulez de votre côté. Si vous n'en trouvez pas, bah, vous pouvez m'appeler encore. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur. Je recherche de l'aide ici. Pardon? Possible? Je recherche de l'aide pour mon vélo. Mais oui, c'est possible, C'est le bien bon sûr. endroit. Ben, on va essayer, ouais, je pense. Ah, voilà. On va regarder ça alors. C'est que j'ai un tendeur normalement de chaîne ici derrière. Et puis il n'arrête pas. Enfin, j'ai eu plusieurs fois des incidents. Là, j'ai des bruits qui me conviennent pas. Enfin, parce que je pense que elle n'est pas tendue, ça faceille de partout.
Ça vous a pris combien de temps, là, sur la route? Ça fait 3 semaines que je suis parti, un peu plus, mais je fais pas de la ligne droite, c'est ça mon problème. En fait, je distribue des courriers importants, mais pas urgents. Ok. Des lettres? Des lettres. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment comme... C'est les lettres qui font la route. qui déterminent votre chemin, quoi. C'est ça, exactement ça. On va prendre un bon bout déjà, et puis comme ça, si jamais on... Qui t'en a enlevé en plus. Ouais. Alors, c'est une tournée de combien de courriers que vous avez? Là, je suis parti de Redon, donc c'est en Bretagne, dans le sud de Bretagne, avec 45 courriers. Ah ouais, quand même. Et j'ai trouvé beaucoup de courriers facilement. Ça doit être nos côtés village gaulois. Ben, j'ai fini la tournée de Genève, j'en ai distribué 4. Et maintenant, direction Rolle. Ouais, je pense qu'on est bien là au niveau... Attention, quoi. Au niveau de la tension, avec la longueur de chaîne qu'il y a, Ouais, je pense ouais. que ça devrait jouer. Ouais. Ok. Après ça, je fais toute la Suisse sans aucun problème technique. J'espère, ce serait bien. On vit dans un espace et aujourd'hui on l'a éliminé, quoi. T'es ici 1 heure après, t'es à 3000 bornes, enfin, t'as pas construit l'espace entre les 2 points où tu es là. En vélo, tu construis cet espace, il te rentre dans la peau, il te rentre dans la couenne, dans les muscles, tu transpires avec, tu te prends tout dans les yeux, les odeurs, t'entends les bruits. Et quand t'arrives, t'as une force incroyable, quoi, parce que t'as tout ça, quoi, qui te porte. Je peux être épuisé, je peux être fatigué, mais je suis absolument disponible et j'arrive avec tout ça, quoi. C'est là, youpi, rue des Jardins. Bonjour. Je suis à la recherche de Mahu, rue des Grands Jardins, Rolle, Suisse. À l'intérieur? À l'intérieur, je trouve mon bonheur? Absolument. Ça rime, c'est super. Allons-y. Il y a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je recherche Mahu. C'est moi? Ouais, dois lui remettre un courrier en main propre. J'arrive en vélo de Bretagne, là. J'ai un courrier de Denis et Annick. Denis Levrault. Bah ouais, entrez. Bah merci. Sinon j'ai dit... Denis et Annick? Ça te dit quelque chose? Bah un peu, mon neveu. Bah je me doute bien que ça te dit quelque chose. 6 bis rue Saint-Évrou. Exactement. 44 000 enjeux. Voilà, voilà. Un peu de rouille. Moi je bois pas d'alcool. Ah, mais- pas d'alcool. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre autre chose. Mais tu les as rencontrés par hasard ou bien? Ah non. Ah, c'est des amis à toi? Tu les connais? Bah pas toutes. Bah non, oui. En fait, je leur ai porté un courrier. Ah, tu... Parce que je suis facteur de de messages importants mais pas urgents en fait. Et ils m'ont demandé où j'allais, bah, je dis je vais en Suisse, bah, ils me disent Bah, on va écrire à Mahu. T'as malin d'être incontournable. J'ai cru comprendre ça. Vu ni planète. Tu tombes bien, il y a du vin, il y a à manger, à boire. C'est super. C'était prémédité. En général, les étrangers sont mal vus, mais pour une fois, on va faire semblant de les accueillir. Une fois, on n'a pas eu d'essai. Tu veux bien verser un verre assez Ouais, mais je prends pas d'alcool, donc Ah, il prend pas je d'alcool. vais prendre de Ah, mais l'eau alors, aussi. on a rien d'autre. De l'eau. Bah oui. J'ai de l'eau, très bien, c'est de l'eau, c'est très bien. Toi, tu viens d'où exactement? Moi, je suis breton. T'es breton de... Breton de Redon. De Redon, d'accord. Il y a de l'eau fraîche. Super. Redon, c'est entre Rennes, Nantes et Angers. Et Vannes. D'accord. Tu n'es pas végétarien, bien? Non. Alors ça, c'est du lard de Benien. C'est une spécialité régionale.
C'est du lard grillé. On a plusieurs spécialités. Ça, c'est à base de fondu et de raclette. Ça mélange fondu raclette et en Suisse. Pour la même note, t'as 2 positions. Pour la même note de position. Donc là, vous vous apprêtez à faire de la musique. Ouais. Tous les lundis, on se voit pour faire un peu de musique. Tu découvres des trésors, quoi. Les gens, c'est des trésors. On a pris le temps. Bah, on n'a pas regretté, hein, c'était trop bien. Voilà. C'est prendre son temps. J'étais pas très bon, hein. Franchement, j'étais pas bon sur ce truc-là. Je vais pas dire que je suis bon maintenant, mais franchement, c'était pas ma qualité première, de prendre mon temps. J'ai tendance à remplir tout de plein de trucs. C'est marrant, cette bascule, en fait. Une bascule. Après, je traîne encore des scories du passé avec... Des fois, j'ai sans doute de mauvais réflexes de vouloir aller vite, de faire les choses, de remplir. Mais non. J'apprends dans mon voyage à faire ça. J'apprends à... on y va doux. On y va doux, mais on y va. Tranquille. Voilà. Bon, ça va grimper. Le premier voluministe de l'année, un peu en fleurs. Allez, bonne route, hein. Mais écoute, à une prochaine et quand tu passes par chez nous. On y pensera. Hein, on trouvera de quoi dans le bar. Allez, ciao. Salut. Allez, accrochez-vous 15% pendant 130 mètres. Non, 15% pendant 1 km. Ah non. Ah merde, j'ai laissé allumer. C'est par là. Balcon maintenant. Waouh. Ah, c'est beau. La fontaine, c'est là. Contrôle les habitants. Canicule, restez au frais. Bon, tout va bien. Bonjour. Je suis à la recherche de Stéphane Jordan. Il est là ? Bonjour, j'ai un courrier à vous remettre en main propre. Là, j'arrive avec mon petit vélo de Bretagne.
Et j'ai un courrier à vous remettre directement. C'est un courrier, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Vincent. Puis on est filmé, là. C'est quoi cette histoire? Ah, mais c'est la chose. Ça va être jour. Non, parce que j'ai pas les arrangés. Là, c'est jour ou bien? Ah bah, ou bien. C'est ça. C'est ça, hein? Ah ouais. Ah bah oui, ils seront là en juillet, ça veut dire. Apparemment. C'est pour ça? Je sais pas, moi j'ai pas lu le courrier, hein. Moi je suis juste un messager, moi. Vous êtes des connaissances à jour? On peut dire ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Alors avec plaisir. Voilà, asseyez-vous, vous pouvez me prendre la peine de vous asseoir. Bon, alors on va aller s'asseoir. Vous prenez un café? Avec plaisir. Alors, combien d'habitants ici? 260. Entre 260 et 270, ça varie un tout petit peu. Bon, pour l'instant, c'est la plus petite commune que je fais. Enfin, Ouais. comme maire, parce que t'es pas le premier maire à qui je distribue. D'accord. T'es le deuxième. Donc ici, ça s'appelle... Un syndic. Ah, ici, ça s'appelle comment, là? Ah, non, je disais maire. Ouais. Chez nous, c'est un syndic. Un syndic, d'accord. Mais ouais, on est une petite commune, mais ça, pour l'instant, ça fonctionne, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, t'es syndic ici depuis? Depuis 2011. Bon. Il y a du boulot, alors. Ça va, j'ai une bonne équipe à l'administration. Ah bah, j'ai vu. Ouais. Et avant, on était à Rolle. Mais là, tout à vélo, hein? Tout à vélo. Je suis en retraite. Ah, c'est pour occuper la retraite, alors. Bah, au départ... Les Français, vous êtes à la retraite de bonne heure, hein? Moi, j'étais de bonne heure, ouais. Enfin bon, on voit pas que j'ai 70 ans, ça se voit pas tout de suite. C'est ce que je voulais dire, on voit que t'as moins que l'âge de la retraite, surtout. de la retraite suisse, oui. Ouais. Ouais, mais je sais pas comment vous faites votre compte, moi, je sais pas, organisez-vous pour la prendre plus vite. C'est pas possible. Bon, il y en a qui arrivent, hein, Ouais. à la prendre plus vite, mais pas tout le monde. Pas tout le monde, quoi. Bah nous, pour l'instant, on y arrive encore un peu, mais je crois que ça va pas durer, hein. C'est ça le problème. On veut nous faire croire qu'il faut toujours bosser, mais je me demande si c'est justifié, hein, moi. Peut-être que si, mais peut-être pas que non, je ne sais pas. Bon, c'est assez français comme remarque, ça. C'est français comme remarque. Bon, enfin, déjà, c'est quand les gars ils bossent, ils arrivent quand même à prendre le café, c'est déjà pas mal. Ouais, quand même, ouais. C'est déjà pas mal, parce que des fois, quand tu bosses, t'as même pas le temps de prendre le café, quoi. Ouais, c'est rare, on s'arrange toujours. On s'arrange, c'est l'avantage, oui, c'est ça, l'avantage chez vous, c'est peut-être que ça va plus lentement, quoi. Voilà, ça c'est ce que vous croyez. Non, mais quand on va plus lentement, on va plus longtemps. On va pas plus lentement que les Et on autres. va plus loin. On va pas plus lentement que vous. Hein. Ah bon, pas plus lentement que nous? Non. Et alors, tu fais des étapes planifiées ou pas? C'est mes courriers qui décident des étapes que je fais, quoi. En fait, je sais pas ce qui va se passer demain, parce que ce qui se passe maintenant peut changer ce qui se passe demain. Ok. C'est pas mal. Ouais, c'est surtout... C'est le rêve, quoi. Assez peu planifié, et puis voilà, on verra bien comme ça va. On verra bien comme ça, va. Mais je savais pas que je venais de 20 ce matin, hein, et puis que j'allais rencontrer cette charmante équipe et tout. Hein. Et ça y est, ils sont déjà au boulot. Et voilà, c'est bon, merci. Merci à toi. Bonjour, j'ai du courrier pour cette maison. C'est écrit Maïté, Olivier, Jeanne et Jules. Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est la Bretagne, c'est la Bretagne. Ouais. C'est pour toi. Non, normalement, j'ai les facteurs qui passent à Communal, mais je les vois jamais. Hein. Tu les vois jamais, mais là c'est un facteur qu'on voit. Oh là. Tu me fais un bisou? Ouais. Ah, t'es trop sympa. Merci, facteur. On va même lui payer un coup, hein, lui, à ce facteur-là.
Oui, parce que jusqu'au Mont-les-Ans. Je sais pas ce que c'est le Mont-les-Ans. Moi. Ah bah, c'est la montagne de Fribourg. La montagne de Fribourg. Bah, Ouais. Je vais découvrir quand je vais là-bas, je connais pas en fait. Oh, ah, ouais. Ah, moi je suis breton, vu de Bretagne c'est loin quand même. Bah dis donc. Vous êtes parti quand? Bah bravo. Le 23 mai. Oh, non, oh c'est vieux. Oh, ben. On n'a encore pas les vaches. Vous n'êtes pas monté encore? Il y a encore de la neige ici? Non. Oh mais le courrier, Le courrier là. Ah, mais il vient depuis le mois de décembre ou bien? Oui. Tous bergers ici alors? Dans le coin, ouais. Hein? Ouais. Claude, c'est un berger retraité. Retraité, c'est comme moi quoi. Ouais, voilà. Bon, il fait des remplacements quand même. Il fait des remplacements de berger, ça va être 40 ans, 35. 45. Mais j'arrive à la retraite, plus arrêté. Bien fait. Laissez la place aux jeunes. Non, mais c'est joli. Métier de berger, il n'y a rien de plus beau. Moi, je me plais à la montagne, avoir des grelots autour de moi, puis du béton. Ça, c'est mon plaisir. Ah, c'est mon plaisir, ouais. Heureux. C'est beau. Ouais, c'est carrément beau. Ah, ou bien alors faire du vélo, c'est bien aussi. C'est pas mal aussi de faire du vélo. Berger ou faire du vélo? Ouais, Ou les deux. les deux idéaux. Les deux. Bah, je vais Ouais, venir tu peux faire des parler, remplacements maintenant. Bon, on te loge hein, quand même. Ah, c'est trop sympa, mais vraiment. Je suis bien accueilli ici. J'ai été bien accueilli partout où je suis passé. Je vais être bien accueilli, j'en suis certain, dans les étapes qui me restent à faire. Ça paraît loin d'ici la Bretagne. Il y a une forme d'exotisme, ça facilite le contact, peut-être, je sais pas. Puis après, on n'est quand même pas si différents, quoi, non plus. On n'est pas si différents, on n'arriverait pas à se rencontrer. On est quand même tous de la même source, ça c'est sûr. L'impression de la Suisse, c'est comme partout, c'est assez contrasté en fait. Des fois, l'argent me surprend ici. Ça, c'est un truc qui me surprend. Ici, ils sont peut-être doués avec le temps. Alors, je sais, le temps, c'est de l'argent, on dit ça, mais des fois, ça coule tellement ici que il y a comme aussi une forme de course, là, un peu effrénée, et je suis pas certain que ce soit la bonne direction. Je suis allé dans des endroits où ça coule même pas à flot, ça dégueule de partout. Franchement, mais c'est là que c'est le plus dur de rencontrer les personnes. C'est dans les endroits tout simples, où manifestement la priorité n'est pas mise là-dessus, sur ce fric, c'est là qu'il y a des belles rencontres. Et c'est quand les gens arrivent à s'en extraire qu'il se passe des belles choses. Anna, j'ai un courrier qui vient de Redon. Redon, c'est pas vrai. C'est de Sébastien et Gwendoline? Oui. Parce que là, il y a un monsieur pour toi. Je vous la passe. C'est l'entrée de l'école en fait, j'ai l'impression. De l'autre côté, sur un bâtiment, c'est marqué Discovery. Pauline,
Pauline, puis on n'y est plus. Lucie, pardon. C'est gentil d'être venu jusqu'ici à la place. Ouais, non, c'est un plaisir. Voilà. Lucie. Ah, c'est Lucie. Ouais, c'est ça. J'ai un courrier d'Alexandre et de Christine. C'est trop chou. J'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est une surprise de ma part. Ah oui, il y a une surprise, oui. Mais vous connaissez Alexandre? Ah ouais, j'ai travaillé avec Alexandre, j'ai été longtemps son directeur en fait, et je suis en retraite maintenant. Trop mignon. Ça Voilà. fait trop plaisir. J'ai vu la petite carte tout à l'heure. J'aurais été trop déçue de vous louper en fait. Ouais. On arrose ça. Ouais, il y a la fête de la musique. Ouais. Du coup, il y a des gens qui m'attendent. Ouais. Je vous propose de venir. Ah bah, On va au bord du lac, nous. Il y a un petit bar itinérant en fait. Super idée. Et vous dormez où du coup? C'est jamais. Nous, on a une toile de tente, ici c'est difficile à mettre, mais Bon, en plus là il fait beau. oui, il y a des choses possibles sans doute. Oui. Il m'a envoyé un rôle. C'est tout, 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 tout. Moi, j'ai eu une enfance avec quelques accidents douloureux, mais heureuse. J'ai toujours été accompagné par des adultes aimants. Je crois que mes parents, tous mes parents, ont fait de nous des hommes et des femmes libres. J'ai vu ça, j'ai vu à des galets en marchant. Ah, il y a des galets en marchant. Non. Non, j'ai marché. Tu as marché sur des galets. C'est ça? Sur quoi? J'ai marché sur des pierres, mais très loin. Ah, dans l'eau. D'accord. Vas-y, fais-moi voir. Bravo! Je pense que le courrier, ouais, il est intéressant pour faire le lien dans la famille. Il te permet de donner du crédit, de la force à cette fidélité. Et en même temps, il te garantit d'être un homme libre. Parce qu'au moment où tu écris, d'abord, tu n'es pas sous le regard de l'autre. Tu peux creuser plus loin. Et après, il y a une espèce de maturité liée au temps qui passe avant que le courrier n'arrive. Et quand il arrive, il est comme un fruit mûr pour accueillir. C'est ça. Et chacun, celui qui reçoit et celui qui écrit, reste libre.
Bien le bonjour. Je suis à la recherche de Aubin Goubert. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Je suis voyageur en vélo. Oui. Et je suis passé par Chaumont-sur-Tharonne avec mon vélo. Ouais. Et j'ai eu 2 courriers. Mais non, sans déconner. Bah, sans déconner, ouais. Sérieux? Ah ouais, ouais. Sérieux? Génial. J'ai eu C'est 2. des bonnes nouvelles ou bien? Ah bah je sais pas ce qu'il y a dedans. J'allais porter un courrier Alors ça, à... c'est ma mère. Ça, je reconnais à l'écriture. Ça- Et puis ça, c'est mon père. Voilà. À l'écriture. Ouais, je crois que t'as gagné. C'est génial, tu connais mes parents. Il se trouve que j'avais un copain à Redon où j'habite qui a envoyé un courrier à ton père. Ok. Je leur ai expliqué que j'allais en Suisse. Bah, ils m'ont dit mais on va te donner d'abord ta mère parce que j'ai d'abord croisé ta mère. Elle m'a dit bah, je te prépare un courrier, voilà, Ok. pour toi et pour Mathilde. Putain, génial. Putain, Et, c'est... et- waouh. et puis après, quand ton père est arrivé, bah, il a dit ah non mais je vais faire un courrier au bain. Sacré bon. Elle est où ma chérie? Waouh. Alors, Bonjour Vincent, Mathilde. enchanté. Important mais pas urgent. Important, mais pas urgent, c'était pour sa vélo. Il est venu de France à vélo jusqu'ici. Et mes parents lui ont donné nous 2. C'est Sérieux? Si, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait combien de jours? Je suis parti de chez moi le 23 mai. Et ça fait un mois. T'imagines? Bah, un mois. Et mais c'est quoi? C'est, bah, voilà. Il y a la tienne, maman, elle a écrit Mathilde et Aubin. Alors, vas-y. Avec plaisir. Ça fait... Sérieux? Mais vous nous avez trouvés? Bah, c'est marqué Toujours au blabla. Moi, j'ai presque envie de pleurer. Quoi. Ah mais t'as le droit, hein. T'as le droit, hein. Bon, par contre, pour lire mon père, ça va être quelque chose. Mais... Peut-être que ça va être quelque chose. Un gros bisou plein d'amour qui prend le temps de voyager à vélo. C'est génial. 2 bisous d'amour à vous 2. C'est trop cool. Merci. Mais vous faites un itinéraire ou vous êtes venu jusque pour... Non, en fait, je porte des messages importants mais pas urgents. Et comme j'avais décidé de venir en Suisse, bah, j'ai pris tous les courriers qu'on m'a donnés sur la route. Et comme j'ai porté un courrier chez toi... On va leur faire ça, hein. Bah, on en fait 3 ici. C'est vrai? Ah, j'adore. J'en ai une bière. Attends, je vais m'installer dans un coin. Une bière, non, non. Je peux m'asseoir. Merci. Ah bah attends, c'était magique quand on est arrivé chez toi. Enfin, Ah ouais, bah ouais. Mais tu fais ça juste pour... comme ça. Pour ton karma, comme ça. Si tu veux, pour ça, comme ça. Pour mon plaisir, pour la poésie, pour je sais pas. C'est beau, c'est juste magnifique. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici à La Sage. C'est vous qui avez réalisé le reportage de ce soir, mais aussi celui de la semaine passée, avec ce curieux facteur à vélo. Je pense qu'une des premières questions que tout le monde se pose en voyant ces reportages, c'est comment on peut amener une caméra, comment on peut filmer des instants aussi fragiles que de recevoir un courrier de son père, de sa mère, d'un inconnu, comme ça. Il a simplement fallu prendre le temps qu'on peut prendre dans cette émission, d'aller à la rencontre de Vincent. Donc d'abord, je l'ai simplement appelé, je suis allé le voir à Redon.
Et on s'est un peu apprivoisé parce que pour lui, ce n'était pas tout de suite évident qu'on parte dans cette aventure. Il avait bien conscience d'avoir emmené un projet assez fragile. Il avait peur que j'abîme un petit peu tout ça. Il n'en était pas à sa première tournée à ce moment-là. Non, c'était sa 3e tournée. Il avait déjà fait 2 autres tournées. Donc il savait comment ça fonctionnait et il avait peur de la caméra ou bien... Disons, il avait peur que... Voilà, le moment qu'on a vécu dans ce reportage qu'on vient de voir, c'est cette rencontre un peu surprenante. En plein milieu de la journée, les gens voient débarquer ce facteur avec une enveloppe. On débarque dans leur quotidien. Et ensuite, c'est des choses qui sont assez émouvantes, en tout cas très intimes dans ces lettres. Et d'être témoin de ces moments-là avec une caméra, il avait peur que ça les abîme. Mais paradoxalement, j'ai envie de dire que, comme assez souvent en réalisation, quand on a un obstacle et quelque chose qui risque d'être un peu problématique, c'est souvent là que se situe la possibilité de raconter l'histoire d'une manière originale. Et mon impression, en tout cas, c'est que le fait qu'on ne voit pas les lettres, qu'on ne sache rien du contenu de ces lettres, ça permet au spectateur d'y voir son propre père, sa propre sœur ou on a des bribes aussi, de la comme ça, de place. temps en temps, quelqu'un commence à lire et puis s'efface derrière l'émotion. Ouais. Ouais. Pour vous, filmer un moment comme ça se passe comment? Il faut quand même avoir le consentement de la personne qui est filmée aussi. Oui, donc il y a toujours un temps entre la première rencontre où on y va comme ça à tout de go, on sonne à la porte et je filme directement cette première rencontre, et le plan d'après qu'on met au montage. Il y a un temps où j'expose un petit peu la démarche et puis je demande si les gens sont d'accord qu'on les filme. Et ça, en général, ça a été oui direct ou bien c'était... Oui direct à 99,9%. Mais je pense qu'il y a une théorie là derrière, c'est que un peu la stratégie du choc. Quand on met quelqu'un dans un état de choc, on pourrait presque lui demander n'importe quoi. Et vous voulez qu'on vous filme? Oui, d'accord. Et donc ça s'est passé comme ça. Mais après, il y a eu une vraie rencontre qui permettait d'avoir la confiance. Vérifier aussi qu'il soit pleinement tout à fait, ouais. D'accord et conscient des enjeux. Ouais. Il y a un moment dans le reportage où c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Quand on est en Suisse, il y a ce passage où on le sent un peu critique de l'argent. L'argent qui ruisselle en Suisse, il y a trop d'argent et l'argent, ça ferme les gens. Est-ce que vous arrivez à nous expliquer un tout petit peu pourquoi est-ce qu'il en arrive à dire ça, ou est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux ça? Peut-être c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le reportage, mais Vincent, c'est quelqu'un qui est passablement en colère. Par rapport au monde. On ne pas alors, ouais. Ouais, par rapport au monde dans lequel on vit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine avec l'injustice. Il était enseignant spécialisé donc pour des élèves qui étaient finalement proches d'être exclus de l'école, donc il s'est toujours occupé de ceux qui étaient sur le bas-côté, des plus faibles. Il le dit à un moment donné, voilà, il se revendique d'être inutile, de faire partie, soi-disant, des inutiles. Donc quand il perçoit une injustice ou une certaine arrogance de gens qui ont plus de moyens, ça le met tout de suite en pétard, quoi. Et par rapport à la Suisse, alors la Suisse n'est pas arrogante, hein, je pense qu'on est plutôt un pays modeste, discret, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de moyens. Et puis moi-même, c'était intéressant de le voir à travers son regard en tant que Suisse roman et de constater que c'est vrai qu'on vit dans beaucoup d'aisance, je pense, la plupart d'entre nous, mais en même temps, tout va tellement vite. Nous, on roule avec le vélo au bord de cette autoroute que tous les Suisses romands prennent, mais quotidiennement, dans un sens, dans un autre, à la hauteur de Rhodes. Puis... Disons ceux de l'Arc lémanique, ouais. Voilà. On va pas sur les Jurassiens et les Valaisans et les Fribourgeois. On va faire un petit geste pour les Valaisans avec l'autoroute qui va jusqu'à Sierre. Le vélo, si on y vient un instant, c'est un de vos moyens de déplacement privilégiés dans les reportages. Vous en avez plusieurs. Il amène quoi au goût du voyage? Quelle saveur il amène au voyage, le fait d'être en vélo? Quand on est sur un vélo, on est fragile. On est à la merci d'un camion qui peut nous renverser s'il n'est pas très attentif. On est face au vent si on le prend de face. On peut prendre la pluie. Et j'ai envie de dire, mais ça, c'est pas moi qui le dis, hein, beaucoup de personnes l'ont dit, donc Claude Marteller, que j'avais suivi, ça nous rend plus disponibles aux gens. Quand on arrive chez les gens et qu'on a fait cet effort-là, les gens ils le sentent et ça permet la rencontre beaucoup plus facilement. Un mot sur l'inutile. Vous avez dit qu'il aimait à se décrire comme quelqu'un qui fait partie des inutiles. C'est peut-être aussi la beauté peut-être de ces courriers, c'est l'aspect, ben voilà, il n'y a pas d'aspect pragmatique ou concret, c'est purement inutile à vos yeux, c'est ça aussi, la beauté de ces reportages? Ben, en tout cas, c'est ce qui m'a touché immédiatement quand j'ai fait connaissance de son projet. C'est de proposer dans ce monde où tout est calculé, où on vérifie chacun de nos gestes à la seconde près, et puis on calcule l'efficience, le revenu, est-ce que ça va rapporter, comment... Là, on a une démarche qui est impossible à calculer. On ne peut pas faire d'économie là-dessus. Et elle est profondément humaine, elle est profondément poétique. Et c'est pour ça qu'elle échappe à toute cette logique. Donc c'est ça qui me plaît. Alexandre, merci beaucoup. Merci on arrive au terme de cet entretien. On vous propose plusieurs bonus pour suivre ce facteur à vélo et sur le tournage également sur passemoislesjumelles.ch.
On arrive au terme de cette émission et à la fin de cette saison. J'espère que vous avez goûté les bivouacs, vous avez savouré ces images de montagne. On vous propose maintenant un avant-goût de la prochaine saison de Passe-moi les jumelles. Quant à nous, on va quitter l'arc alpin, se rendre dans la chaîne du Jura. On range les skis, on part en VTT de Bâle jusqu'à Genève. Premier épisode le 30 août. Bel été à vous!